Bonjour les balances, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces clés sociétales, hein, c'est-à-dire les énergies du quotidien qui peuvent être de tout genre, émotionnelles bien sûr, matérielles, financières, professionnelles, les relations aussi humaines, hein, donc on trouve l'amitié, l'amour, tous les sentiments. J'aime bien le faire à mi-parcours parce que ça fait le point par rapport à la guidance générale où on a le panorama domaine par domaine des énergies, mais sans aller plus en profondeur. Là, je vais beaucoup plus loin, en tout cas, j'essaie d'y aller. Vous aviez dans cette grande guidance, donc qui a pu un petit peu plus de 15 jours maintenant, l'as d'air dans ce domaine sociétal, c'est-à-dire ce domaine où l'on est en interaction du matin où on se lève jusqu'au soir avec les énergies qui nous environnent. L'as d'air, c'est un as qui montre un nouveau départ, une nouvelle volonté d'avancer. Alors vers quoi? Vers quoi voulez-vous avancer? Vers quoi vous voulez communiquer? Parce qu'on oublie aussi souvent que l'as d'air, on est dans une forme de communication. Pas toujours verbale, il n'y a pas que les communications verbales, hein, et c'est plus large, mais il y a des échanges, et c'est vraiment l'as pardon, de l'interaction. Donc on est tout à fait dans le thème ici. C'est vraiment de nouvelles interactions qui s'ouvrent à vous sur une période, ici du 15 au 15, parce qu'on est obligé de donner une temporalité sur YouTube, mais vous le savez maintenant, les énergies ne connaissent pas notre temporalité solaire. Nous sommes, nous, humains, sur un calendrier solaire, alors que les énergies sont cycliques, donc elles ressemblent plus à un calendrier lunaire. Donc très bonne nouvelle, lune demain au passage. Tiens, on parlait des émotions, ça a sauté. Alors, on va voir euh, d'où vous venez, comme ça vous permet de voir un petit peu avec qui je canalise pour cette guidance. Vous venez du soleil. Alors le soleil, c'est dans la lecture classique, une des meilleures énergies du tarot. Là, comme toutes les cartes du tarot, même les meilleures, elles ont, vous le savez, leur pendant négatif. Et là, le soleil, je ne le trouve pas très soleil. Je trouve au contraire que certains qui sont concernés du coup par cette énergie de nouveaux départs émotionnels, de nouveaux départs intellectuels, de nouveaux départs de communication verbale ou non verbale, se sont brûlés les ailes par le passé. C'est un soleil qui a brûlé, un soleil qui... je suis un petit peu... voilà, on recommence avec vous, hein, les émotions, je suis pas fan. Et je suis pas très bien avec ce soleil, ce qui est rare. Parce que vous savez, derrière le soleil, donc c'est une lumière, mais cette lumière, elle peut parfois brûler. C'est comme si vous aviez vécu dans une illusion, que vous étiez face à ce soleil, mais que ce soleil n'était que poison pour vous. C'est très particulier, hein. Désolée, mais c'est encore très particulier, et ça continue. On va voir vers quoi vous allez, je crois que cela c'est plus important parce que c'est un soleil qui brûle ici, c'est un soleil qui fait mal. Elle avait sauté, vous allez vers le diable. Le diable, il est puissant, ses pouvoirs, vous l'avez sorti plusieurs fois ces derniers temps avec la tour. Il était ressorti dans une guidance il n'y a pas si longtemps. Le diable, il est puissant, ses pouvoirs, et il est soi-disant une des meilleures cartes. Vous avez la meilleure carte et la moins bonne dans la tarologie et dans ce qu'on peut lire naturellement. Mais si c'est pour faire une lecture de cartes, je ne sers à rien. Il faut que j'apporte aussi les ressentiments et les lumières que je vois au travers. Le diable, c'est aussi ne pas oublier puissance et pouvoir. C'est celui qui vous botte le derrière pour avancer. Et donc là, je trouve qu'on a une cohérence assez impressionnante entre les deux. Parce que d'un côté, j'ai un soleil qui irradie, mais en fait qui cache l'ombre qu'il y a derrière et qui est vraiment vos propres ressentiments. Et c'est pour ça qu'il y a une énergie ici qui peut vous en extraire. Et le diable, c'est celui qui vous susurre des âneries à l'oreille, certes, mais c'est aussi celui qui donne la puissance, hein, de s'extirper de ce qui est une illusion.
Et regardez en dos de deck, vous avez bien le majeur, c'est-à-dire l'as des as, le nouveau départ, avec tous les moyens, et ben de sortir de cette illusion, parce que pour moi c'est vraiment comme ça que je l'interprète, et parce qu'il y a ici la puissance de feu du diable qui va vous permettre d'avancer vers un nouveau vous, parce qu'on est aussi dans l'as d'air, sur un moi profond, sur ce qu'on souhaite vraiment être, sur ce qu'on souhaite vraiment dire, sur ce qu'on souhaite vraiment d'entendre et de comprendre. Et ça, c'est vraiment l'interprétation de l'énergie sur la carte, c'est la lumière qui est sur la carte et qui est sur la table, pardon. Je suis un petit peu perturbée parce que c'est encore fort là, une fois de plus. Et c'est vraiment ce que vous voulez devenir, c'est-à-dire pas une illusion devant une lumière. Un peu fort, hein. Encore comme sensation et c'est un petit peu vertigineux quand même encore. Et donc 2 as ici, dont l'as des as, donc le nouveau départ. On va voir ce qu'il en est. Le 8 de denier, j'avance parce que as de coupe. Vous allez tous me les sortir. J'avance. Je vous dirai tout ça. L'étoile, magnifique. 9 d'épée. Je vous parlais d'enfermement, hein, de l'illusion de la lumière. Le 9 de bâton. Du coup, je le recouvre. Et la reine de coupe. Magnifique. Je vais vous lire votre livre parce que c'est un livre. C'est d'une compréhension absolument incroyable. Le 8 de coupe parle de travail. Alors, on peut parler pour certains de professionnels, mais je pense que c'est un travail sur soi qu'il vous faut impérativement faire pour sortir de cette illusion et de penser que vous êtes dans une belle lumière. Vous êtes dans une lumière qui vous consume, parce que c'est ça aussi. Le soleil, elle consume. Il consume, le feu consume. Et vous avez été consumé ces derniers mois, voire ces dernières années. Et donc, il vous faut faire un travail pour aller vers un nouveau départ qui vous nourrit à la fois intellectuellement, à la fois en communication, à la fois en intelligence, en compréhension de votre vie, mais aussi qui vous nourrit au niveau du chakra cœur. Ce que je dis toujours, même si on va me redire par écrit que non, c'est pas comme ça que ça se passe, on aligne le chakra par le chakra racine, eh bien moi, je trouve que quand on est bien dans son cœur, et ça c'est pas la théorie des chakras, c'est juste la théorie de l'être humain et du vécu que j'ai eu. Quand on est bien dans son cœur, on est bien dans sa tête. Et donc tout ça résonne avec une concordance énorme. L'étoile en position haute, ça veut dire qu'il y a un chemin qui s'ouvre à vous, qui devient de plus en plus limpide, qui devient de plus en plus clair et qui vous donne probablement la force d'avancer et de prendre les outils, c'est ça le majeur, de prendre les beaux outils, d'avoir les bons moyens pour pouvoir vous extirper de finalement cette lumière qui vous a consumé pendant tant de temps. Pourquoi elle vous a consumé? Parce qu'elle a créé à la fois un enfermement psychique et un enfermement d'action avec ces 2 neufs. Et que ce nouveau départ va vous procurer une énergie de reine de coupe. Qu'est-ce que la reine de coupe? C'est une bulle de bonté, de beauté, de sagesse et bien sûr d'amour. C'est un tirage qui va complètement en accord avec le tirage général. Vous me direz heureusement, c'est une des difficultés que j'ai de me mettre en accord 15 jours après, c'est quand même pas si évident que ça. Et qui est complètement en concordance, c'est-à-dire que vous allez vraiment suivre une nouvelle destinée, quelque chose, c'est le pendu, donc une nouvelle vision des choses. Valet d'épée, je regarde juste, et la reine d'épée, vous allez trancher, ça va couper. Avec un passé ici qui n'était qu'une illusion, qui n'était que
chimère qui n'était que finalement, je trouve, qui n'était pas positif. Voilà, c'est un soleil qui n'est pas positif. Et j'assume complètement le fait qu'on peut avoir une des meilleures cartes du tarot en négatif. Ça pose aucun problème et je peux vous dire que l'énergie sur la table de ce soleil est absolument négatif. Mais il y a une voie, ici l'étoile au centre, deux as, as d'air, as de coupe, plus le roi des as, l'as des as, avec le magicien qui prouve que oui, vous êtes dans une phase de transformation majeure de votre vie, avec toute la puissance du diable qui botte le derrière et qui dit maintenant avance. Lève-toi et marche. Quelles sont les énergies qui pourront vous empêcher de voir cette étoile, parce que c'est ça qui est au centre et c'est ça qu'il faut retenir quelque part. Cette étoile qui vous appelle, qui vous happe. Vous voyez, je ne vais pas en rajouter parce que c'est pas la peine. Je regarde juste la dualité. Je vous disais, c'était une illusion ce soleil. C'était une illusion. Vous étiez par le passé ébloui, et vous vous êtes brûlé avec quelque chose qui était vraiment finalement un enfermement psychologique et d'action. Et regardez ce que je sors devant vous, l'ermite. C'est-à-dire que vous êtes bel et bien enfermé. Vous êtes dans un enfermement. Alors pour certains, ça sera un enfermement complètement imaginaire, hein, dans votre tête, parce que peut-être que ce soleil, c'est vous qui le créez brûlant. On est parfois les propres maîtres dans l'art de se faire du mal. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez avancer, il vous faut sortir de votre grotte, il vous faut sortir de votre enfermement psychologique, il vous faut sortir du manque d'action, il vous faut sortir de votre vision que vous avez de votre vie qui est en fait une chimère. Quels que soient les domaines, ici j'ai à la fois des deniers, donc matériel et financier, j'ai à la fois de l'émotion, donc ça peut être des sentiments amoureux, j'ai à la fois de l'action, donc ça peut être relationnel, interaction professionnelle. L'action peut parler, oui, du professionnel ou d'un endroit dans lequel on vit et qui ne correspond pas. Et vous aussi, je sors, c'est vraiment l'énergie du moment avec cette nouvelle lune. Je sors l'enfant. Je crois que je vous l'avais déjà sorti. Je ne peux pas garder en tête toutes les guidances, ça ferait trop. Je vous la mets vraiment devant vous. Elle est magnifique. C'est le nouveau départ. Un as, deux as, l'as des as et le super as de Gaïa, c'est-à-dire la nouvelle lumière qui est pure cette fois-ci. Il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de chimère, il n'y a pas d'image faussée ici. On est dans la pureté et l'innocence de l'émotion de l'enfant, qui n'est pas encore pourri par la vie, qui n'est pas encore malmené par la société. C'est une lumière là pour le coup qui est tout à fait magnifique. C'est un tirage qui est magnifique, qui se raccorde parfaitement au tirage général, hein, qui était sublime aussi. Avoir la force de prendre ce nouveau départ. Là, visiblement, plus j'avance dans les énergies, plus vous allez la voir parce que lui, il ne vous fait pas de cadeau. Et c'est bien quelque part qu'il soit là parce qu'il vous faut un diable pour vous extirper de votre grotte, pour vous extirper d'une situation finalement qui n'est pas bonne. Et donc le diable ici, je suis plutôt satisfaite de l'avoir parce qu'il est encore une fois dans sa définition intrinsèque du tarot, puissance et pouvoir. Donc c'est assez magnifique, j'en perds un peu la voix. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus pour vous, les amis?
guidance incroyable. Le 7 d'épée. Le 7 d'épée, ici, je vous le montre, vous allez partir sur la pointe des pieds, sans faire de vagues. Vous allez vous extirper de ce qui vous brûle, sans remue. Ça va se faire en douceur. Vous allez sortir de votre grotte, gentiment mais doucement. Ça peut être un contrat, un travail dans lequel vous êtes vraiment, vous vous êtes brûlé les ailes parce que vous êtes trop investi, puis vous voyez, ça ne revient pas. Je suis en train d'essayer de vous donner des exemples. Ça ne sera une liste qui ne sera pas exhaustive, c'est pas possible. Je peux pas donner tous les exemples qu'il y a en termes d'énergie sur la table. Je suis en train de vous en donner. Vous vous êtes tellement investi, puis aucun retour. Aucun retour. On vous a promis monts et merveilles. Rien n'arrive. Là, vous allez gentiment tourner le dos et trouver mieux. Ça peut être en amour aussi, parce que vous avez peut-être une nouvelle émotion qui vous arrive et ça vous donne la force et le courage de finalement quitter une union qui vous brûle, qui vous consume. Ça peut être aussi dans les relations humaines. Vous avez soi-disant des amitiés, mais les amitiés qui vous enfoncent la tête dans l'eau, et ça existe, hein, ah oui, oui, oh, tu es formidable, et puis dès que vous avez le dos tourné, on vous enfonce. C'est ça, en fait. J'essaie de donner des exemples pour que vous voyez un petit peu ce que je vois moi. C'est-à-dire, c'est sortir de choses qui finalement ne sont pas belles, situations qui ne sont finalement pas belles, alors que au premier regard, elles paraissent belles. Et là, vous allez partir sans bruit, sans vacarme, sans éclat de voix, sans rien. C'est partir sur la pointe des pieds, le 7 d'épée. Page de Pentacle, c'est le balbutiement d'une nouvelle reconstruction. On est sur l'As. Reine de Pentacle, c'est celle qui va jusqu'au bout des choses, qui même fatiguée, de toute façon, il ne va pas vous laisser le choix. Il va dire, maintenant t'avances, va plus loin, va vers cette lumière, avance, sors de ce qui te brûle, va vers ce qui t'illumine. C'est ça, et la reine de Pentacle, elle va au bout de ses efforts, elle va au bout de ce qu'elle s'est fixé, et regardez, je crois que ça termine merveilleusement bien, et ça conclut merveilleusement bien ce que je suis en train de vous dire. Le personnage tourne le dos à son passé, à ses coupes, et regarde un nouvel avenir. C'est exactement le sens et l'énergie de cette guidance sur la table. Vous allez y arriver, amis Balance. Ça va venir. Encore une fois, ici, il y en a un qui ne va pas vous lâcher. Et là, ça m'arrive, et ça m'est arrivé plus d'une fois, d'être satisfaite de la sortie de ce diable, puisque comme toutes les cartes, elles sont pendant positif. Et là, la sortie de ce diable, c'est « Je ne te lâche pas. Tu vas le prendre, ce nouveau départ. Tu vas y aller. Je ne te lâche pas. S'il faut que je te botte les fesses pour que tu le prennes, je te botterai les fesses. » C'est un petit peu cette idée-là. Et encore une fois, As, 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 As. Quel tirage, encore une fois, les balances. Incroyable. Votre carte conclusion. Votre carte synthèse pour vous. Je répète toujours au même titre, même si c'est un tarot que j'adore, hein, mais il a été programmé pour, il est travaillé régulièrement, énergétiquement, pour qu'il me parle des énergies contre, et il est toujours à propos. Les oracles que je tire en synthèse ont été travaillés, sont retravaillés énergétiquement. Si il est à côté de la table, c'est pour qu'il prenne les énergies de la table et conclue. Aussi, c'est un travail, c'est très lourd en travail, il faut y revenir sans cesse. Mais regardez ce qu'il me sort. Il me sort le 7, l'action. Maintenant, go les balances.
sortez de ce qui vous consume, sortez de ce qui vous fait mal. Il y a de l'opportunité, il y a de l'aide supra ici avec l'étoile. Vous êtes quelque part protégé par quelque chose au-dessus de vous, votre Dieu, vos anges, vos guides, qui vous voulez, mais il y a une protection. Et là, vous êtes sur le 7. Le 7, c'est en numérologie le petit miracle, l'alchimie des 7 éléments pour transformer le plomb en or. En tout cas, je vous souhaite vraiment, vraiment que ça fonctionne parce que cette guidance est juste incroyable. J'espère qu'elle touchera un maximum d'entre vous. Je vous souhaite bien sûr la santé, vous le savez, c'est important et c'est une vraie réalité pour moi. Avancez vraiment dans la lumière, avancez dans la santé, prenez vraiment bien soin de vous et mille merci pour ces canalisations que j'ai avec vous depuis petite année maintenant, qui me sort des guidances absolument phénoménales. Merci d'être là. À très vite, prenez bien soin de vous. Namasté.